Hosanna, gloire au Seigneur Jésus, alléluia. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. À l'heure de la haute technologie d'information, les dérisoires et les divertissements sont devenus des pôles d'attraction, des centres d'intérêt qui attirent des foules si pas des masses. Des milliards de vues pour les moindres faits, gestes et déclarations des stars, des artistes, musiciens, hommes d'État, des sportifs et des cinéastes, etc. Et les dieux de l'univers s'émeut, car nul ou peu monte de l'intérêt pour l'éternité et son royaume qui bientôt devra se manifester. Et Dieu dit, ai-je encore un peuple qui me soit acquis le matin, à midi, le soir et les nuits? Où sont les louanges, les adorations, les prières, les jeûnes, des cantiques de réjouissance qui me sont dus? Et je me suis rappelé ma propre parole, dit l'Éternel, qui dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Oui, Éternel mon Dieu, tu as encore ce petit troupeau qui t'aime, te sert et qui peut passer des nuits entières à être vu de ton ciel. Parle, mon Dieu, car ton humble serviteur écoute. Et il me livra ses réflexions alors que je m'inclinais devant son trône de gloire. Premier point, heure d'intimité avec le suprême Père. À toutes les familles de la terre, à vous tous, peuples de toutes les langues, nations, tribus, mes fils et mes filles que j'ai créés et que j'aime d'un amour inconditionnel. Je suis le grand je suis. Dès tout temps, siècles, millénaires, dès toutes les saisons, je reste le même. Les créateurs de tout l'univers, des visibles comme des invisibles. À ceux qui me connaissent, qui constituent ma sainte famille, et à ceux qui, à tâtons, me cherchent et me rendent un culte éloigné de tout fondement de ma parole. À tous ceux qui ont abandonné leur vocation sacerdotale, se sont détournés de la sainte doctrine et qui ont été piégés par l'ennemi, qui les a couverts de gloires éphémères et des allégeances matérielles. Je viens de vous dire que je vous aime d'un amour inconditionnel. J'ai résolu un jour de vous envoyer mon unique fils, issu de mes entrailles, celui que les nations appellent Jésus-Christ de Nazareth. Je ferai tomber sur lui mon saint courroux, oui, derrière les coups et blessures, les humiliations de la cohorte romaine, la couronne d'épines, les crachats jusqu'à la mort par crucifixion. C'est mon bras qui s'est acharné sur mon propre fils. Il est chanté partout parmi mes fils, un chant qui dit, le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier mes forfaits en mourant sur lui, sur le bois infâme. En mourant lui sur le bois infâme, car j'ai vu l'humanité couverte de péchés, accrochée sur son dos. J'ai laissé aller son âme dans le séjour des morts, lieu où descendent ceux qui se sont détournés de ma parole. Là, il a récupéré pour vous la clé de la mort et du séjour de mort. Avant la descente dans cet endroit macabre, existait justement ces lieux qui échappaient et qui résistaient au pouvoir de Dieu. Véritable forteresse et territoire de Satan qui assujettissait tous les pécheurs, les impies qui ignoraient la bonne nouvelle du salut et qui étaient esclaves du prince des ténèbres. Là, le Christ a pris possession du dernier bastion qui échappait à son pouvoir. Ainsi, avant sa mort, il a proclamé sa seigneurie en disant « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre ». Après avoir libéré les captifs, ouvert les portes du paradis, le Christ ressuscité a déposé le sang de son sacrifice perpétuel sur le propitiatoire du tabernacle céleste. Et je l'ai fait asseoir à ma droite, position de dignité. Le nom du Fils est d'autant plus précieux à mes yeux que tous ceux qui s'y appuieront, mon Esprit Saint opérera. 1. Pour briser les liens du péché et de la condamnation. 2. Pour la justification du pécheur repentant. 3. Pour opérer dans le royaume de mon Fils de gloire. 4. Pour vivre dans la sanctification et hériter de la vie éternelle et de la gloire immortelle. C'est ici mon plan pour l'humanité, peuple. Ô peuple, rien n'est éternel sur la terre. De même que de meilleures robes tissées de fin lin connaîtront l'usure du temps solaire. Les pétales de rose se fanent à la première lueur du jour. Et même la beauté parfaite d'une vierge sans défaut, aux cheveux soyeux, subira les coups de la vieillesse. Ma parole, elle, est hors contrôle du temps et des saisons. Elle ne passera point jusqu'à ce que tout soit accompli. À vous, mes fils et mes filles, persévérez dans la méditation de ma parole. La seule chose qui attire mon Esprit Saint,
y compris les louanges, les adorations, les études bibliques. Cela entretient la sainte flamme dans vos assemblées, dans vos familles et dans vos vies personnelles. Je peux vous promettre que Satan, ses démons et ses agents vous feront la guerre, mais ils se retrouveront toujours et toujours à vos pieds. Sanctifiez-vous, attachez-vous à ma parole. C'est elle le moteur des fils du royaume. L'autorité vient justement de ces moteurs qui propulsent les chars enflammés et blindés que vous êtes et qui renversent toute opposition. Votre puissance vient de mon Esprit Saint. Vous avez entendu dire, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon Esprit, dit le Seigneur. Et la force qui vient du déploiement, la force ne vient pas du déploiement de vos biceps, ni du courage naturel, même pas de votre rhétorique universitaire. Non, elle vient de la prière. Et la vraie prière puise ses racines dans la parole. Alors vous garderez vos lampes allumées, votre vase plein d'huile, les oreilles promptes à entendre le son de la trompette, annonçant l'arrivée, l'avènement de l'époux. Ne pensez pas que je me plierai à vos choix de moderniser vos bâtiments églises avec des symboles de l'adversaire. Vous m'appelez ancien des âges, n'est-ce pas? De même, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement, je ne change pas. Il n'y a plus de manifestation authentique du Saint-Esprit dans vos assemblées, car vos leaders tirent leur gloire des hommes et des alliances conclues avec l'ennemi, d'où le charlatanisme en vogue dans vos assemblées, devenus des entités économiques florissantes, d'où la perte de la bonne saveur, de la pure doctrine. Les esprits malins savent régner dans une ambiance dépouillée de toute flamme céleste et sont capables de simuler la fausse piété, des fausses manifestations spirituelles. Ne pensez pas, peuple, que je vous jugerai autrement que par ma parole. Je suis descendu en Égypte, mes bien-aimés. Je fais savoir à Pharaon ce que j'attendais de lui. Laisse aller Israël, mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Là, ils apprendront à célébrer le culte en mon honneur. Ils sont une nation mise à part. Ce sont des descendants de mes amis Abraham, Isaac, Jacob, auxquels j'ai promis en jurant par moi-même. Je leur ai dit assurément, je donnerai les terres de Canaan à leur postérité. J'ai envoyé Moïse, Aaron, Myriam. Je me suis assuré qu'ils répètent mot à mot au roi d'Égypte toute ma volonté. J'attendais par là révéler à Pharaon l'existence d'un roi. Oui, d'un roi qui est au-dessus de tous les rois. C'est lui qui élève et qui abaisse. Je lui ai envoyé la parole accompagnée de signes. Il m'a tout simplement ignoré. Je l'ai jugé non selon les lois et les coutumes des dieux égyptiens, mais selon ma parole. Pharaon a raidi son âme, et ce, malgré les supplications des grands de son royaume, y compris ces magiciens qui ont reconnu le doigt de l'Éternel. Alors, je l'ai livré à son orgueil. C'est exactement ce que font vos leaders qui règnent dans vos assemblées. Ils ont gommé toute notion de la vraie repentance et du pardon. L'évangile est devenu un business florissant, un motif d'enrichissement personnel. Ils multiplient des scandales, ces actes de se justifier, et cela devant l'assemblée supposée être le corps saint de leur Seigneur. Laissez-moi vous dire que la plupart des choses dont ils sont accusés sont vraies. Mais l'heure est déjà venue où je ferai exactement comme j'ai dit à David. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'exécuterai cela sous les yeux de tout Israël. Au grand jour, dans ma sainte colère, j'ai menacé de réduire David au silence. Mais écoute, c'est David adultère ce que déclare David de cet adultère à Nathan, mon envoyé. Je suis coupable envers le Seigneur et je le reconnais de tout mon cœur. Qui de vos soi-disant pères spirituels m'a déjà honoré devant mon peuple comme l'a fait David? Vous fournissez d'excellents alibis, n'est-ce pas, aux païens pour qu'ils endurcissent leur cœur, se détournent de mon salut et se livrent à toutes sortes d'excès. L'œuvre de la croix sera-t-elle tenue pour nulle, faute de témoins fidèles? Ah non, ah non. J'ai dit, les portes de séjour de mort ne prévendront point contre elle. Les petits troupeaux, lui, connaissent ma voix. Ils ne suivront jamais les mercenaires, quel que soit l'état de délabrement, de dérèglement et de la corruption généralisée dans lesquelles votre nation et sa prêtrise sont baignées.
Ainsi donc, vous, mes fils et mes filles, sur lesquels mon esprit est invoqué, tenez d'une main ferme l'étendard de votre salut. Ma parole que vous gardez, c'est elle qui vous justifiera. Restez sur l'ancien et bon chemin. Là, mon esprit vous conduira et vous montrera ce qu'il faut prendre de cette modernité où grouille toutes sortes d'esprits fins rusés et d'une intelligence supérieure à la vôtre. De nombreux prêtres aujourd'hui devenus des rétrogrades et des naufragés spirituels ont bel et bien reçu un appel et des grâces abondantes de ma part. Ils ont marché fidèlement dans ma parole pour finalement dériver. Ils ont suivi la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima les salaires de l'iniquité et de l'égarement. En faisant trébucher Israël, Balaam devint un faux prophète, un devin fasciné. Lui qui, peu de temps auparavant, fit un véritable porte-parole de Dieu. L'appât des gains, la recherche freinée de la gloire, de la fortune, des belles voitures, des belles femmes, ont aliéné les missionnaires qui sont devenus des Géasi du temps moderne. Ce sont des épaves, des lampes sans huile, aux verres noircis par des suies et des fumées, des étoiles éteintes, des vieilles Mercedes 600 frappées par la rouille et la corrosion. Au lieu de revenir pour un repentir sincère, ils s'affairent à dispenser ce que eux seuls appellent la parole, alors que moi, leur Seigneur, je ne vois que des cas rouges. Je vous avertis que ces esprits ont une intelligence angélique. Vous ne pourrez les vaincre à moins d'avoir une vie parfaitement alignée avec la parole et le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit qui est le maître de la science, de la sagesse, de l'intelligence et de la réflexion. Vous aurez toujours à chaque problème la solution. Qu'il soit et reste pour vous le seul allié jusqu'à ce que je vienne. Ainsi les démons ne pourront jamais imposer les ruses, car la parole et le Saint-Esprit vous donneront une intelligence à laquelle ils ne pourront jamais résister. Référez-vous à la parabole des 10 vierges. J'ai parlé des 5 vierges qui ont gardé leurs lampes allumées. Pour garder leurs lampes allumées, elles se sont servies de 2 éléments. Le premier, c'est l'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Elle était pleine dans leur vase. Le deuxième élément, c'est la lumière. Elle est l'emblème de la parole de Dieu. Vous avez entendu dire par les psalmistes, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. » Voilà ce qui fit la force de David, le meilleur roi d'Israël. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les temps qui vous restent, bien-aimés, ne sont nullement des temps de prolongation, mais ceux de la récupération de tous les rebelles et les rétrogrades. Revenez à moi de tout votre cœur, alors que ma grâce cherche à déferler dans vos âmes, fugitives et captives. Que celui qui prie s'attache à moi encore et encore, se purifie et se sanctifie. Toujours, car bientôt c'est l'heure solennelle. Quand la trompette sonnera, les rétrogrades et les incrédules n'auront que leurs larmes et les grincements des dents. L'heure est à la grâce. 2. La prière. C'est ici que je termine mon entretien avec le Seigneur. As-tu bien entendu, mon frère? As-tu compris? Tu as ouvert tes oreilles pour recevoir la parole, les avertissements du Seigneur? Ne rejette rien. Prends ce qui édifie ton âme et incline humblement ta tête devant ton Seigneur et dis-lui simplement ceci, avec beaucoup d'humilité. Père, je prends cet avertissement comme une opportunité qui m'est offerte de revenir à toi. Répands sur moi tes largesses et pardonne mes iniquités. Apprends-moi à écouter, à garder, à obéir et à pratiquer ta parole jusqu'à ce que tu viennes. Restaure mon esprit, mon âme et mon corps. Guéris mon corps malade. Tiens-moi dans ta main jusqu'à ton retour. Je te le demande. Au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse.